Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. Donc, je vous rappelle également que ce ne sont pas des, des prédictions ou des prévisions, mais que ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, pour vous inspirer, vous guider, qu'elles ne sont pas figées au moment de la guidance, mais qu'elle fluctue au cours d'une période un petit peu plus large. Pensez également à consulter vos guidances mensuelles, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, et vous trouverez dans la description sous la vidéo des liens vers les différentes playlists dont je viens de parler, et puis les autres. Et vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, je suis désolée, je n'ai pas parlé de la journée encore. À part à Sibylle, pour la gronder parce qu'elle avait déposé un oiseau mort devant la maison, pour me remercier sûrement. Donc voilà, j'ai la voix qui est un petit peu éraillée et qui bloque par moment. Allez, je prends une carte pour le conseil message et nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Alors, ok, nous avons la carte 10. Donc c'est la carte de Neptune qui vient ici mettre en lumière peut-être certaines illusions que vous pouvez avoir, certaines perceptions erronées. C'est une carte aussi qui vient vous parler de votre réceptivité, de votre intuition, et qui vous pousse à chercher à nuancer finalement ce qui vient de la guidance intérieure et ce qui vient d'un mélange de croyances, de volonté de l'ego, de construit, de préconstruit, de préconçu, et arriver finalement au milieu de tout ça à trouver la véritable voix de votre cœur. C'est quelque chose aussi qui peut vous pousser à laisser derrière quelque chose qui vous embrume, quelque chose qui vous détourne de vous. Il peut y avoir des situations aussi un petit peu confuses pour certains et certaines. Et pour chercher finalement la lumière là-dedans, il va falloir rentrer en vous, chercher le calme et simplement laisser les choses se poser pour voir la clarté sortir. Alors, le défi de la semaine. Ok, donc nous avons la carte de l'opposition qui peut être en lien avec le dernier message de cette carte. Et ici, il est important de savoir rester dans sa vérité tout en respectant et en acceptant celle de l'autre, sans porter de jugement. Quand je dis accepter celle de l'autre, c'est
de comprendre que chacun a une perception qui va être différente. Ce qui va pouvoir être intéressant ici, c'est éventuellement de vous mettre à l'extérieur de vous pour voir comment les choses peuvent être perçues, pour comprendre davantage finalement cette idée que chacun détient sa vérité. Alors évidemment, hein, tout ça a des limites, hein, mais qu'il n'y en a pas forcément une qui soit plus vraie que l'autre. Ça peut parler aussi peut-être dans certains cas de compromis, mais la mesure, finalement la limite de ces compromis doivent s'arrêter à votre essence, à qui vous êtes, et ne pas enfreindre finalement vos principes profonds. Il peut y avoir justement au cœur d'une forme d'adversité, une forme de coopération qui peut prendre place. En tout cas, cette carte ici vous dit que en dépit d'opposition ou de désaccord, il va y avoir une entente, une forme de concorde qui parvient à se faire. Alors, un conseil, message supplémentaire pour vous. Ok. Et nous avons la carte 20, donc qui vous dit apporter l'équilibre dans votre famille. Vous avez souvent, très souvent cette carte. Donc, il y a des choses qui sont directement ou indirectement liées à votre structure familiale, soit le noyau, soit au sens plus large. Et finalement, en adoptant l'attitude la plus juste pour vous, en fonctionnant, en opérant à partir d'un espace de cœur, c'est-à-dire qui ne vient pas compromettre votre personne, vos principes, votre essence, eh bien, vous pouvez débloquer quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le petit message qui vient avec, c'est que les liens qui unissent libèrent aussi. Et ce que ça nous indique, c'est que il y a quelque chose à transformer ici autour de la façon dont vous percevez ces liens pour pouvoir sortir de l'attachement et toutes les contraintes qui y sont liées, parce que effectivement, être membre d'une famille peut nous sentir obligés de répondre à certains devoirs, tout simplement parce que c'est la règle. Et là, en fait, on dépasse ce stade. Ça ne veut pas dire que l'on rejette totalement, ça veut dire qu'on opère de façon différente, on l'intègre de façon différente, et ce n'est pas le lieu de l'action, le lieu de départ de l'action, ce n'est pas le devoir, c'est le cœur. Et c'est tout autre chose. Alors, on va voir de quoi nous parle le tirage celtique à présent. Donc cette fois-ci, pour ces guidances, j'ai décidé de mélanger au préalable, de les étaler et de piocher, plutôt que de laisser tomber les cartes. Alors, c'est très joli parce que nous avons le chevalier de coupe. Donc, on est quand même dans cette énergie, très belle énergie de cœur qui vous porte. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui vient enflammer votre cœur. Enfin, on n'est pas dans les flammes, on est plutôt dans un torrent émotionnel. On va dire peut-être une cascade, quelque chose qui vous envahit. Pas forcément de façon négative, hein, du tout, au contraire. Mais voilà, il faut savoir, d'une certaine façon, raison garder, se laisser porter par l'énergie que ça insuffle en vous et la laisser finalement rayonner dans les différentes parts de votre vie. En tout cas, cette énergie, elle s'intègre en vous
et elle vous porte dans vos actions. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Waouh, magnifique. Chevalier d'épée. Donc, c'est très très beau parce que on a, effectivement, on n'est pas, comment dire, dans quelque chose qui devient irrationnel, qui peut être le risque de Neptune. Au contraire, on est sur quelque chose d'extrêmement éclairé, inspiré, et il y a comme un nouveau mouvement dans votre vie, un élan qui finalement ne s'arrête pas. Pour l'instant, il est impulsé par l'intérieur, mais il avance et il vous conduit finalement quelque part dans votre réalisation. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 5 de denier. Donc, autour finalement de ce qu'il y a aujourd'hui, vous pourriez être amené à mettre en lumière des situations passées qui ont été source de déception. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à observer, peut-être dans une forme de rétrospective, les ressentis, les comportements que vous avez pu avoir. L'appel à ne pas vous noyer dans quelque chose et sortir aussi peut-être de la crainte qu'il y ait quelque chose de néfaste qui arrive. Et plutôt que si par exemple vous rencontrez un désaccord ou quelque chose qui pourrait fonctionner mieux, quel que soit le domaine, hein, eh bien ici, plutôt que soit de céder à l'enfermement et ne rien dire et encaisser au risque de vous écraser, ou au contraire de tomber dans une forme d'agressivité qui parfois succédera à l'autre forme parce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein et ça explose. Ou alors, au contraire, rejeter en bloc sans chercher à comprendre ou à intégrer. Là, ici, il y a quelque chose qui va changer parce que vous savez trouver peut-être les mots et vous savez aussi exprimer la vérité de votre cœur. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Ok, donc nous avons le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, c'est pas quelque chose qui vient, hein, puisque regardez, on a ce chevalier d'épée qui mène la danse. Et en fait, ça va vous aider à sortir peut-être d'un mécanisme dans lequel vous pouviez tomber, où tout d'un coup, lorsque tout va bien, lorsque tout est fluide, d'un coup, eh bien, vous tombez, vous avez pu tomber par le passé dans une espèce de confusion de l'esprit, de méli-mélo qui a pu engendrer des angoisses, des inquiétudes. Et là, ici, en fait, quand vous allez sentir peut-être quelque chose qui arrive comme ça, eh bien, vous allez faire appel à la chouette. Et cette chouette, c'est votre sagesse acquise qui arrive à vous laisser retrouver le fil de votre étoile. Alors, je suis désolée parce que j'ai l'impression que c'est une guidance qui est extrêmement, on va dire, métaphorique. Mais voilà, c'est ce qui me vient. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas évidemment à quitter celle-ci, aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce chevalier de coupe? Et nous avons le 4 d'épée. Ce qui confirme bien qu'effectivement, vous n'allez plus replonger dans des comportements ou des modes d'action qui pouvaient vous mener à l'échec. Puisque, avec ce 4 d'épée, on nous confirme bien que
ce nouveau mode de fonctionnement qui part du chevalier de coupe vous confirme, vous apporte et confirme la guérison et de ce fait la libération. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le chevalier d'épée et le 9 d'épée? Nous avons la justice. Donc, on est dans l'harmonie et dans l'équilibre, d'accord? C'est un petit peu sombre, hein. On est donc dans cet équilibre et cette harmonie, et on retrouve cette inspiration et cette lumière qui vient vous guider, qui est derrière vous, voyez. Alors, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas finalement la direction exacte, vous ne savez pas exactement l'aboutissement, mais vous savez que ce sera juste et bon, puisque c'est quelque chose qui est quelque part divinement guidé. Et ça va vous permettre aussi, finalement, de rétablir un équilibre, de réparer quelque part. Je n'aime pas le terme de réparation, mais à défaut de trouver mieux, c'est celui que je vais utiliser, qui va quelque part restaurer, réparer quelque chose qui avait été brisé et où vous aviez pu ressentir une forme d'injustice. Mais là, finalement, tout vient se rééquilibrer, se réajuster. Alors, votre posture. Ok, nous avons l'ermite, voyez? Alors, j'aime bien parce que c'est un petit peu cette chouette aussi qu'on a ici, d'accord? Et cette ermite, c'est votre capacité à prendre de la hauteur. Même si fugacement vous pourriez vouloir agir dans une forme d'impulsion, vous êtes maintenant, on va dire, aguerri, et vous avez une toute nouvelle, on va dire, sagesse induite par vos expériences qui vous permet de voir les choses avec une perspective tout à fait différente et de comprendre d'ailleurs aussi les messages portés par ces 5 deniers passés. Alors, les facteurs environnants. Trois de bâton. Donc, vous voyez, tout pousse finalement à vous ouvrir sur autre chose, à voir plus loin aussi, à oser vouloir plus que ce qui vous avait enfermé. Il y a cette idée de libération aussi, hein, qui vient, où on n'est plus dans la contrainte, mais comme on est dans un espace de cœur, tout est possible aussi, et on peut s'ouvrir, on peut élargir ses horizons, et il y a des possibilités qui vous sont offertes, qui auparavant ne seraient jamais venues vers vous, ou alors simplement de très loin, parce que vous n'étiez pas prête à les embrasser. Alors, les émotions intérieures, et nous avons la reine de denier. Et ça, j'aime beaucoup parce que, effectivement, ça vous apporte un équilibre certain. Et qui vient du coup, oui, enfin, une force, un ancrage, qui vient du coup aussi contrebalancer le risque porté par cette énergie qui pourrait nous faire tomber dans l'illusion, mais au contraire, avec cette reine de denier, vous opérez d'un espace solide, d'accord? Ce n'est plus, on n'opère plus par réaction émotionnelle, on opère à partir d'une maîtrise émotionnelle et d'un espace cœur qui est parfaitement intégré et du coup qui est stable. Voilà, il y a cette idée de stabilité que vous ressentez et comme vous êtes en sécurité, comme vous avez ce ressenti à l'intérieur de vous, ce 9 d'épée n'a plus lieu d'être. Alors, un dernier message à présent.
Ok. Et nous avons le 2 de bâton. Donc j'aime beaucoup parce qu'effectivement, vous changez finalement d'orientation, de mode de fonctionnement, sans crainte, ouverte à la surprise, à l'inconnu, parce que vous savez que vous êtes en sécurité. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ça aura fait sens. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.